Mes chers compatriotes, bonsoir, je suis le président Tchapa Jonas. On a vu Issa Chiroma au nord qui a été accueilli en véritable héros. Bon, il n'y a pas de problème, hein. Nous on aime une politique apaisée. Tant que les nordistes seront apaisés, ils vont faire une politique. Parce qu'il y a certains gens qui se posent la question de savoir pourquoi, quand c'est Kamto, il y a des arrestations. Parce que vous avez fait la brutalité en politique. Vous avez cassé nos ambassades. Vraiment, la politique, c'est pas la vengeance. Et puis, je ne sais même pas de quoi, nous les Bamileke, et de qui on veut se venger. Parce que Paul Biya nous a fait que du bien. Mais ce que vous êtes allé faire, casser nos ambassades, insulter Paul Biya avec les mots les plus abjects, lui et toute sa famille, l'humilier, aller crier devant son hôtel, l'hôtel continental, il est en train de se reposer. Ça, ce n'est plus la politique. Verser la farine à ses ministres. Agresser les gens au nom d'une soi-disant lutte. Vraiment, vous avez fait fort. Vous avez humilié quelqu'un, un chef d'État qui nous a tout donné, nous les Bamileke. Et en passant, j'aimerais dire à ceux qui parlent de la coalition comme si c'était quelque chose qui allait les aider à prendre le pouvoir. La coalition ne peut pas vous faire gagner une élection. C'est les présidents de partis politiques qui font la coalition, ce n'est pas les militants. C'est les présidents de partis politiques qui font la coalition, ce n'est pas les militants, ce n'est pas eux qui auront voté. C'est les militants qui vont partir voter. Ne croyez pas que les consignes de vote issues d'une coalition vont forcément marcher. Ça a même toutes les chances de ne pas marcher. Parce que la politique, ce n'est pas l'église. Ce que vous avez en face de vous, c'est des militants, ce n'est pas des fidèles. C'est des militants qui savent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Excusez-moi. C'est des militants qui savent ce qu'ils veulent. C'est un peu comme si aujourd'hui, Paul Biya, c'est mon leader. Si Paul Biya me disait, vote Kamto, moi je ne vais pas voter Kamto. Je ne suis pas un robot. Ce Paul Biya que je veux là-bas, ce n'est pas Kamto. Même les fidèles de l'église, un pasteur d'une église chrétienne ne peut pas se lever, un jour, dire à ses fidèles que maintenant, votre sauveur n'est plus Jésus-Christ, c'est Allah, parce que je fais la coalition avec les musulmans. Et les fidèles restent... C'est vrai qu'il y aura peut-être 2 ou 3 fidèles qui vont le suivre, mais la majorité vont partir. Donc, c'est pour vous dire que vous qui faites la coalition là, ça ne garantit rien, ça ne vous garantit pas un succès. Parce que c'est vous les leaders de partis politiques, c'est vous qui êtes en train de faire la coalition, ce n'est pas vos militants. Rien ne prouve que les militants vont suivre vos consignes de vote. Quelqu'un qui est là pour mettre Kamto au pouvoir, si Kamto vient lui dire aujourd'hui que c'est Issa Chiroma, et que Issa Chiroma ne répond pas à ses attentes, il ne va pas le voter. Ce n'est pas des robots. Il va falloir qu'il va suffire que Kamto appuie un bouton pour qu'il parte à gauche. Eux aussi réfléchissent, ils savent ce qu'ils veulent. Et j'aimerais dire à mes frères Bamileke, faites attention. Vous qui dites que le pouvoir va aller au nord là, le pouvoir peut même aller au nord. Mais je crois que vous êtes victime du syndrome de Stockholm. Vous savez, le syndrome de Stockholm, c'est quelqu'un qui est victime du syndrome de Stockholm, c'est quelqu'un qui continue à aduler son tortionnaire. C'est quelqu'un qui aime son tortionnaire. N'oubliez pas qu'à l'époque de notre feu président Ahidjo, il nous avait confinés à l'ouest. Et n'oubliez pas que vous là, nous les Bamileke, nous sommes un peuple de commerçants. Pareil aussi pour les nordistes. Donc il y a déjà une question de leadership en ce qui concerne le commerce entre les nordistes et nous les Bamileke. Si les nordistes venaient à prendre le pouvoir un jour au Cameroun, soyez-en sûrs, tous les Bamileke qui sont les présidents des grands marchés là, ce n'est plus eux qui seront les présidents des grands marchés, ce sera les nordistes. Parce que les nordistes sont même plus forts en commerce que nous, les Bamileke. À l'époque d'Ahidjo, il n'y avait aucun Bamileke qui était président d'un marché. C'était que les nordistes. Il n'y avait même aucun Bamileke qui était milliardaire. C'était que les nordistes. C'est Paul Biya qui est venu maintenant créer les nouveaux milliardaires et qui étaient des Bamileke.
C'est Paul Biya qui a donné l'économie du Cameroun au Bamileke. Parce qu'avant, l'économie du Cameroun était détenue par les nordistes. D'ailleurs, la preuve jusqu'à maintenant, le plus grand milliardaire du Cameroun, c'est un nordiste, c'est Dampulo. Il n'est même pas seulement le plus grand milliardaire du Cameroun, il est le plus riche de l'Afrique centrale. Dampulo. Donc, c'est pour vous dire que vous, mes frères Bamileke, vous qui souhaitez que le pouvoir part au nord, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est eux qui avaient donné le pouvoir. Ils peuvent reprendre. Mais s'ils reprennent ce pouvoir-là, nous allons être les premières victimes, nous les Bamileke. On va souffrir. Ne croyez pas que vous allez faire le bavardage que vous faites avec Paul Biya, il vous laisse. Paul Biya nous a donné même le pouvoir, non? Nous sommes les héritiers de Paul Biya. Parce que quand on nomme déjà un Bamileke président du Sénat, ça veut dire que l'homme Bamileke était l'héritier constitutionnel de Paul Biya. Oui, tu ne peux pas avoir un enfant, tu le nommes héritier, que le jour où je vais décéder, c'est toi qui vas prendre les choses en main pour diriger mes biens et tout et tout. Et c'est ce même enfant qui commence encore à tirer sur toi, comme vous avez fait avec Paul Biya. C'est la malédiction. Heureusement que les chefs Bamileke, que je félicite, je salue, sont allés réitérer leur soutien à Paul Biya. Parce qu'eux, ils connaissent l'histoire, les chefs Bamileke là. Et vous, mes frères Bamileke, vous qui voulez vous rebeller contre les chefs Bamileke, rappelez-vous qu'ils ont les remèdes et les durs remèdes qui peuvent vous atteindre même en Europe là-bas. Ne soyez pas étonnés que vous faites 20 ans en Europe, vous n'avez rien. Parce que vous êtes en train de désobéir aux chefs. Parce que c'est les gardiens de nos traditions. Eux, ils connaissent le chemin. C'est vrai. Eux, ils connaissent le chemin. Ils ne sont pas partis à la présidence pour rien. Parce qu'ils savent que Paul Biya est le sauveur du Bamileke. Et je vous vois, vous les jeunes là, vous qui avez même détruit Kamto. Même hormis même le fait que vous avez détruit Kamto, Kamto lui-même, c'est un gars de la basse. Parce que ce que je vois Kamto faire là, c'est l'agissement de quelqu'un qui est dans la basse. Parce que vous ne pouvez pas être en Europe, vous cassez les ambassades, vous versez la farine, vous menacez tout le monde de mort. Et Kamto ne se lève pas pour s'indigner, pour vous dire que je ne mérite plus que vous parlez à mon nom, en menaçant les Camerounais ou en détruisant nos institutions. Ce n'est pas la politique que moi je veux mener. Ce n'est pas ma ligne éditoriale en matière de politique. Il reste dans un mutisme qui montre qu'il encourage ça. Et il sort avec des mots du genre, si je ne pars pas aux élections, ce que ça va prendre, ça va prendre. Ceux qui vont rester vont arranger le Cameroun. Ça, c'est les paroles d'un père de famille, ça. S'il savait que ça peut prendre ses enfants ou le prendre lui-même, il pouvait dire ça. C'est parce que c'est les enfants des pauvres que ça va prendre. La preuve, au Conseil constitutionnel, il a vu une arme seulement. Il s'est dit que peut-être ce qu'il avait dit que ça allait prendre les gens là, celui que c'est en train de prendre maintenant. Il a paniqué là-bas comme il n'était pas permis. Donc c'est pour vous dire, mes frères Bamileke, que réfléchissez. Réfléchissez. Je vais venir vous dire ici que vous avez dit quoi. Si les nordistes prennent le pouvoir, ils vont même arranger le pays parce que c'est vous qui mettez ce pays en désordre. Tout le boucan que vous faites là, vous n'allez plus faire ça. Ils vont vous travailler. Vous n'allez plus dire qu'on est les plus riches. Parce qu'avec la différence entre nous et les nordistes, c'est qu'eux, ils sont riches et très humbles et discrets. Avant même les Bamileke étaient comme ça, mais la nouvelle génération d'aujourd'hui, vous avez l'argent, vous engueulez tout le monde, vous insultez tout le monde avec. Et vous engueulez ceux qui vous ont rendu riches. N'oubliez jamais que c'est l'homme Ekan qui a rendu le Bamileke riche. À l'époque d'Aïdjo, aucun Bamileke n'était milliardaire. L'homme Bamileke n'avait même pas le droit de sortir de l'Ouest sans autorisation. Donc moi, le Bamileke qui parle mal contre Paul Biya, je sais que c'est un type maudit. Et les chefs Bamileke,
venez encore de nous donner la preuve qu'ils sont fidèles aux institutions et à notre chef d'État qui nous a sauvés. N'importe quoi.